Majesté, la majorité des femmes marocaines ne portent pas toutes le voile. Les musulmans traditionnalistes nous disent que ce voile est essentiel au respect de la religion musulmane. Où est la vérité? Une question que j'aurais pu poser moi-même, toujours d'actualité, sauf que c'est une question de 89, posée par Madame Moll, journaliste française, à Feu Hassan II. Comme quoi, le voile fut de tout temps une obsession française, ou son pendant, la baya. La police du vêtement, une spécialité française. Question posée suite à l'affaire dite de Creil, où 3 filles musulmanes, marocaines, font leur entrée de classe voilées. Le Conseil d'État fut saisi, le roi dut intervenir auprès des concernés pour, selon son expression, cesser cette affaire dont elles étaient à l'origine, sans le vouloir. Feu Hassan II, au fait des scrupules du droit, et ce n'est pas chipoter, les mots sont bien porteurs de sens, suggéra sur le tard que l'avis du Conseil d'État aurait dû être précédé par une question posée à l'Académie française, en la personne de son secrétaire, pour demander des précisions sur le mot voile, car, toujours selon Feu le Roi, il s'agissait là plus de fichu que de voile. Et voyez où la France nous mène dans des arguties, casse-tête d'hier et d'aujourd'hui, si bien que pour donner forme à cette fixette informe, j'emprunterai à Feu le Roi cette expression, se couper les cheveux en 8, l'équivalent de cette réflexion issue d'une problématique qui pue le gratuit, que je réclame être de loisir, sorte d'oisiveté intellectuelle, renaît aujourd'hui, à raison, dans la bouche d'un député de la France insoumise, M. Bompard, eu égard de cette fantasmagorie française qui voit partout invasion imminente musulmane. Manie mauvaise qui, cette fois, fit son apparition sous forme d'abaya. M. Bompard évoque l'aspect burlesque de la chose. La France va-t-elle, munie d'une règle, prendre mesure de tel vêtement tel autre, voir si oui ou non ceci, cela répond aux normes laïques ou pas? Les mots sont de moi, j'espère avoir restitué le clair de sa pensée. Mais à vous dire le vrai, ces sujets me divertissent, me donnent matière à rire plutôt qu'à écrire. Bref, revenons à la réponse de Feu le Roi, qui mérite qu'on pose pied par terre, car certains, d'ici ou d'ailleurs, et c'est malheureux, n'ont gardé de cette intervention, au regard du voile, que le fait que Feu le Roi ait dit, j'ouvre les guillemets, mes filles ont fait de la natation, ont joué au basket en short, en tennis en jupe de tennis, mes sœurs du temps de mon père, et de rajouter plus loin, à condition qu'il n'y ait pas de provocation. Sauf que la réponse devançait c'est à côté, suivait de près la question de Madame Moll. Feu le Roi dit qu'effectivement, la majorité des femmes marocaines ne portent pas le voile, de plus en plus, et de rajouter, et là est votre réponse, j'ouvre les guillemets, non pas qu'elles aient l'impression, ou que nous avons l'impression, qu'en cela, elles contreviennent au commandement de l'islam. Je ferme les guillemets. Ce qui ne veut dire autre chose, j'avoue que la phrase est bien tournée sans pour autant qu'elle soit ambiguë, ce qui veut dire donc que Feu le Roi admet que le voile est une prescription religieuse. Mais il est une nuance de taille que je voudrais apporter ici. Une nuance que j'ai relevée lors d'une interview accordée par Feu le Roi, plus loin, à Frédéric Mitterrand, où il fut question de couper la main du voleur et où Feu le Roi dit en clair que le dogme ne doit pas être touché, sous-entendu, même si la pratique en soi n'est pas observée, de la même façon, par transposition du principe, si je puis dire, ou du moins en établissant un parallèle qui me semble-t-il être judicieux, de la même façon donc, le dogme relatif au voile, dont le réceptacle est un verset coranique clair dans son expression, au regard de Feu le Roi, se doit être conservé, consacré, quoique la pratique en la matière soit bafouée. Peut-il seulement faire autrement, et nul autre ne le peut, car est une chose que de dire que tel dogme, tel commandement est une prescription religieuse devant être observée, et la manquer par péché, si je puis dire, que de s'entêter, s'ingénier, s'endiabler par mille façons, à la détourner de son sens propre, à la rendre obsolète par facteur espace-temps, à y mêler sa mauvaise intelligence pourvu de la substituer à une lubie dictée par son seul désir de passer outre, et Satan, je vous le donne en mille, ne vous remerciera jamais assez. Bien sûr, le mieux, le juste, le ce qu'il faut, et qu'au-delà du maintien du dogme, son application se doit de suivre, car, comme le dit le Tao, il n'appartient nullement à un croyant ou à une croyante, lorsque Allah et son messager ont décidé d'une affaire, d'en décider autrement.